Lors d'une conférence de presse ce jeudi 13 octobre à Abidjan, la Fédération des syndicats des eaux et forêts de Côte d'Ivoire, FESEFSI, a tenu à alerter l'opinion publique sur une affaire de trafic illicite de bois de teck impliquant gravement la mairie de Tiasalé, avec à sa tête le maire Assalé Timoko et la NSBI. Comment la fédération en est-elle arrivée à la conclusion de l'effectivité de cette vente illicite? Nyondiego Jérémy, coordonnateur général de la FESEFSI, explique. Après les indépendances, la Côte d'Ivoire avait un massif forestier qui s'estimait à 16 millions d'hectares. Aujourd'hui, ce massif forestier, avec le dépérissement, se retrouve à moins de 3 millions d'hectares. C'est pour cela, nous, la corporation Eaux et Forêts, l'État de Côte d'Ivoire nous mandate de surveiller cette forêt. Et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons un slogan. Protéger pour sauver. Protéger pour sauver. C'est comme ça, dans le mois d'août, nous avons été interpellés par des collègues qui sont à Tiasalé que la teckeraie réalisée par le programme Une école 5 hectares, cette teckeraie a été détruite et nous avons été interpellés. Nous nous sommes déplacés pour aller à Tiasalé pour nous informer à juste titre. Nous avons recueilli des informations dont vous avez le support. L'affaire en question a fait un peu de bruit et il fallait clarifier. Le coordonnateur tout à l'heure a évoqué le cadre, c'est-à-dire le projet Une école 5 hectares, qui est un partenariat entre deux ministères, le ministère des Eaux et Forêts et l'Éducation nationale, pour initier l'enfant très tôt à l'importance de la sauvegarde de l'environnement. On encourage partout où nous intervenons les écoles à initier les enfants au reboisement. C'est dans ce cadre que le lycée de Tiasalé réalise un reboisement de 7 hectares. C'est donc ce site qui a été détruit complètement que nous avons constaté. Les informations recueillies sont allées directement à l'endroit de l'autorité, le premier magistrat de la ville de Tiasalé. Et la cause, c'est que sur les lieux, va se bâtir un hôpital. Voici grosso modo les informations. Alors la question que ça pose, est-ce que pour un sujet aussi important, construire un hôpital, la mairie manquait de sites? Est-ce que quand c'est un reboisement, et je suppose qu'un autre site n'était pas prévu, est-ce qu'il n'y avait pas une procédure légalement? Voilà toutes les questions qui sortent, qui sont liées à ce dossier. Et nous sommes justement là pour dire ce qui aurait pu être fait, tenant compte des règles, des lois, etc. Quand nos camarades sont allés à Tiasalé, ils ont questionné le lycée qui a réalisé le reboisement, dans le cadre que j'ai précisé avant. Et le censeur a dit qu'à leur constat, il s'est avéré que les travailleurs ont dit que c'était la mairie qui avait demandé ces travaux-là, d'abattage de pieds de teck. Il a accompagné nos camarades sur site pour qu'ils constatent. Comme nous avons nos collègues, le cantonnement existe, la deuxième entité à être touchée, c'est le cantonnement, qui a dit avoir vécu
la chose en tant que spectateur. Un matin, ils attendent ronronner des tronçonneuses, ils vont sur site, ils se rendent à l'évidence que c'est une exploitation, c'est une destruction plutôt, devrais-je dire, et les travailleurs désignent du doigt le premier magistrat de la ville, monsieur le maire. Mieux, c'est du bois coupé. Il est allé où? Puisque nos camarades qui sont allés au constat ne l'ont plus retrouvé là. C'est donc au cantonnement qu'on leur apprend que eux, ils ont suivi le filon et que c'est l'opérateur NSBI de la ville, qui est un opérateur de la filière bois, qui aurait récupéré le produit forestier. Donc les camarades sont allés l'interroger. Il a effectivement reconnu et il est allé plus loin que lui, la mairie l'a appelé, monsieur le maire l'a appelé, et comme c'est l'autorité, il a ramassé le bois sans crier gare. Ça induit plusieurs niveaux de faute. Celui qui ordonne les travaux, une plantation réalisée des mains d'hommes dans un projet de l'État de Côte d'Ivoire, est un fautif. Premièrement, et secondo, l'opérateur économique qui sait que pour recueillir du bois dans son usine, il y a une traçabilité. Toute bille ou grume qui entre est enregistrée avec des coordonnées GPS, parce que s'il y a débat, on peut aller à la source et vérifier que le bois provient d'une aire qui lui était concédée. Et puis à partir de cette entrée, on suit le devenir du produit. Cet opérateur qui, sans document pour ramasser du TEC, le fait, est aussi fautif. Au vu de tous ces éléments, l'organisation se dit convaincue de l'existence de l'irrégularité des abattages réalisés au sein de la plantation créée par le lycée moderne de Tiasalé dans le cadre de l'opération Une école 5 hectares. Sur la base de ces faits, la FESEFSI souhaite que des sanctions idoines soient prises contre les auteurs de ce trafic, ce sans exception. Si au gouvernement, on peut l'interpeller pour dire attention, éviter les abus d'autorité, on aurait déjà réussi quelque chose et ça va faire école. Mais l'opérateur, lui, qui ne connaît pas ses limites et qui dit dès que monsieur le maire m'appelle ou monsieur le député m'appelle, je peux enfreindre la loi, doit être, au sens du code forestier, puni. Parce qu'il a accepté du bois d'une origine pas claire, qui n'a jamais été enregistré dans ses livres. C'est une série de fautes. Nous interpellons encore l'État de Côte d'Ivoire qui doit réagir parce que nous les agents techniques, nous sommes traités de fossoyeurs. Donc aujourd'hui, si nous montons au créneau pour dénoncer, c'est pour dire que nous voulons changer. Nous voulons changer et nous voulons accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de protection de la nature. Toute chose a un début. Peut-être c'est le début. Mais nous sommes en train de regarder. Si rien n'est fait, la Fédération des syndicats des eaux et forêts de Côte d'Ivoire va aviser.